Salut à tous, c'est Tonton Mathis youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas fait depuis assez longtemps quand même. J'avais déjà fait mais pas... ça fait assez longtemps que je n'avais plus refait. Donc là je suis chez Matati, donc je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais là on est chez Matati. Et Matati c'est un ancien hôtel, voilà. Voilà, c'est la maison là, ici c'est un ancien hôtel. Donc là on est dans un ancien hôtel qui est fermé depuis 15 ans, ça fait 15 ans qu'il a fermé à peu près. Et aujourd'hui c'est une simple maison aujourd'hui. Voilà, c'est ma tati qui l'a racheté mais elle a pas voulu faire réceptionniste dans un hôtel. Du coup elle a décidé de en faire une maison. Par contre on s'entend pas avec les voitures, hein. On s'entend vraiment pas avec les voitures, il y a beaucoup de voitures qui passent ici. Du coup voilà. Du coup je vais vous parler un peu de l'enquête sur donc là tout ce qui... tout ce que je raconte est une histoire vraie, voilà, c'est une histoire vraie. Où il y a eu plein de scoops volantes qui, en ce moment, en 2019, surtout en 2019, je ne sais pas pourquoi c'est en 2019, mais en 2019, il y a beaucoup d'histoires de scoops volantes ou d'ovnis en Ariège, que oui, l'Ariège, c'est là où j'habite. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'histoires d'ovnis et de scoops volantes en Ariège depuis le début de l'année 2019, et en 2020, il y en a pas. En 2020, on n'entend pas parler beaucoup, parce qu'avec le corona, tout ça, voilà, avec le confinement, tout ça, on n'a pas le temps d'en reparler, mais maintenant... Mais il y avait une époque où on en parlait beaucoup, quoi. C'est la preuve ici, là, dans cet ancien hôtel où ma tati habite, ben, sa maman elle avait déjà vu un ovni, donc un ovni, c'est rond, c'est comme une scoop volante qui était posée sur le champ ici, là. C'était posé sur ce champ ici, voilà. On aurait dit une scoop volante, ça ressemblait beaucoup à une scoop volante. Il s'était posé sur le champ, une grosse soucoupe volante qui est arrivée du ciel, qui s'est posée, et 5 minutes plus tard, elle est repartie dans le ciel. Et on ne sait toujours pas ce qui se passe. Les gendarmes toutes les enquêtes sont suspendues. Toutes les enquêtes l'enquête sur cette fameuse soucoupe volante a été arrêtée à cause du confinement. Mais bon, maintenant l'enquête va reprendre bientôt, je pense. Mais bon, ça amène à rien, hein, ça va faire plus d'1 an que l'enquête a commencé, ça mène à rien. Là, le premier jour où la soucoupe volante a été apparue, voilà, le tout premier jour où la soucoupe volante était observée dans la nuit vers 2 h du matin, elle était observée la soucoupe volante. Et le lendemain, à 8 h du matin, tout le quartier était bloqué. Au cas où il y aurait au cas où ce serait des extraterrestres, enfin pas au cas où ce serait des extraterrestres, mais au cas où c'est un truc dangereux. Au cas où ce serait des terroristes, parce que oui, ça peut être un ovni, ça veut pas dire extraterrestre. OVNI, le mot ovni vient du... Un ovni, c'est un objet volant non identifié, c'est-à-dire c'est un objet volant, mais qui n'est pas identifié. Mais ça veut pas dire extraterrestre, hein. Ça c'est peut-être des terroristes, peut-être. Donc c'est pour ça que tout le quartier était bouclé. Plus personne ne pouvait accéder sur cette route. Regardez la fameuse route qui passe ici, là. La route qui passe ici, tout le quartier était bloqué. On ne pouvait pas passer ici. Ah non, il y avait plein de gendarmes de partout. Tout était bloqué ici. Au cas où il y aurait... C'est plus en cas de terroriste qu'en cas d'extraterrestre, hein. C'est plus à cause des terroristes, parce que bon, on sait toujours pas ce que c'est. C'est peut-être des extraterrestres, peut-être. C'est peut-être des extraterrestres. On ne sait pas, ça se trouve c'est des extraterrestres, ça se trouve, hein, c'est des véritables extraterrestres. Mais voilà, pour des raisons de sécurité, tout le quartier était bouclé pendant toute la journée, enfin toute la matinée. C'était l'année dernière, c'est en 2019, hein, c'était l'été 2019, c'était en juillet 2019 je crois. Non, en octobre 2019 c'était. En mode octobre 2019. En octobre 2019, ils avaient bloqué tout le quartier. Pendant toute la matinée, ils ont bloqué. La soucoupe volante a été observée à 2 h du matin, la soucoupe volante a été observée à 2 h du matin. Le quartier était bouclé à 8 h du matin, et puis à midi, tout a pu rouvrir et tout le monde a pu repasser. Donc c'était vraiment une journée vraiment bizarre ce jour-là. Donc tout a été bloqué pour des raisons de sécurité. On ne sait pas si c'est des extraterrestres ou si c'est des terroristes. Ça se trouve c'est peut-être une soucoupe volante qui a été inventée par les terriens. C'est les humains qui l'ont inventée, si ça se trouve. Ça se trouve c'est tout simplement des simples êtres humains, c'est plus des humains, l'armée américaine. C'est peut-être l'armée américaine qui ont inventé une soucoupe volante inconnue que personne ne connaît, hein. L'armée américaine ont peut-être inventé une soucoupe volante secrète où personne ne sait. Ils ont fait une erreur militaire, ils se sont posés ici. Là, on ne sait toujours pas, hein. Ou alors c'est des extraterrestres, on ne sait pas encore.
Ou c'est simplement peut-être des terroristes, hein, peut-être des terroristes qui sont venus en soucoupe volante et une soucoupe volante secrète où personne ne connaît, voilà. Personne ne savait, personne ne connaît cet engin. Et du coup, voilà, des terroristes ont voulu atterrir ici pour tout bombarder, mais bon. Pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai peut-être j'ai des doutes sur l'existence des extraterrestres. Hein. J'ai des doutes sur l'existence d'une vie ailleurs. Il y a peut-être une vie ailleurs, hein, c'est même sûr. Hein. Il y a peut-être, bon, pas dans le système solaire que dans notre, pas dans notre système solaire, parce que dans le système solaire, ben, on connaît toutes les planètes du système solaire et il y a beaucoup de, toutes les planètes sont inhabitables sauf la Terre. Peut-être que dans d'autres, peut-être qu'il y a d'autres, peut-être qu'il y a d'autres, d'autres planètes très très loin, des milliards de kilomètres, qui peuvent accueillir de la vie. Peut-être. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est assez bizarre. Hein. Il y a plein de soucoupes volantes qui ont été observées dans la région, en Occitanie notamment. Je crois qu'il y a un ovni qui a été observé aussi. Il y a beaucoup d'ovnis qui ont été observés dans la région. Dans la même journée, en octobre 2019, plein de soucoupes volantes ont été observées en Ariège et en Occitanie, parce que je crois qu'il y a une journée, alors c'était pas la journée, c'était pas le même jour, c'est pas la journée où la soucoupe volante a été observée ici, dans cette, ici c'est pas la journée où c'était pas le même jour, mais il y avait une autre journée, encore une fois en octobre 2019, où il y a eu une soucoupe volante qui a été observée, puis je crois, je sais plus quel jour c'était, ils avaient tout fermé, les aéroports, tout était fermé. L'aéroport Toulouse-Blagnac a même été fermé à cause des soucoupes volantes. Enfin des ovnis, hein. On dit soucoupes volantes, mais c'est pas des soucoupes volantes, hein. On sait pas. On sait pas ce que c'est un ovni, on sait pas. C'est un objet volant non identifié. Et c'est pour ça qu'en cas de terrorisme, en cas de problème, ils ont fermé l'aéroport Toulouse-Blagnac pendant plusieurs heures. Parce qu'ils ont vu des ovnis justement à proximité de l'aéroport. Et du coup ils ont décidé de fermer l'aéroport Toulouse-Blagnac pendant toute la journée. C'était en octobre 2019 ça. Ouais, ça a été beaucoup perturbé notre région. Hein. La région Occitanie, l'Ariège, tout ça a été perturbé en octobre 2019. Ils n'en ont pas beaucoup parlé à la télé, enfin ils n'en ont même pas parlé du tout même, ils n'en ont pas parlé. Mais nous en Occitanie, les gens qui habitent en Ariège, en Occitanie, bah, sont au courant de tout ce qui se passe en tout cas. Hein. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Donc voilà, donc comme je vous disais ici c'est un ancien hôtel ici. Un hôtel qui a fermé en 2005, il a fermé en 2005 cet hôtel. Regardez le gros bâtiment. Le gros bâtiment. Ouais, et la circulation, on s'entend plus parler à cause des camions. Et donc voilà, donc là c'était l'ancien hôtel, en bas il y avait le restaurant et en haut les chambres. C'est un petit hôtel, hein, c'est pas non plus un grand hôtel énorme. On voit que c'est un petit bâtiment, mais bon, c'était un hôtel quand même qui a fermé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, enfin, il y a 15 ans, en 2005, il a fermé. Et ma tati l'a racheté, depuis c'est une simple maison. Donc voilà. Il était grand comme hôtel, hein, vous voyez. Il était grand comme hôtel quand même. Moi je l'ai pas connu parce que je suis né en 2006 et ma tati a racheté l'hôtel en 2005 et je suis né en 2006. Du coup je n'ai pas connu l'hôtel, je l'ai pas connu l'époque où l'hôtel était ouvert encore. Et il avait fait faillite parce que comme on est dans une région, alors pas des régions pauvres non plus, on n'est pas non plus, c'est pas une région pauvre non plus, une région où il y a pratiquement rien, regardez, il y a que de la verdure de partout. Et bah du coup voilà, un hôtel comme ça, un hôtel comme celui-ci perdu au milieu de la campagne, c'était un hôtel qui n'était pas rentable du tout. Voilà, ça faisait plusieurs années qu'ils ont failli fermer. Heureusement, faute d'argent, faute de clients. Voilà, qu'on a perdu en plein milieu de la campagne ici. Et un hôtel en plein milieu de la campagne, c'est pas très... c'est joli, hein, c'est sûr, c'est beau, regardez, ici c'est un beau paysage, hein, regardez le beau paysage qu'on a ici. Mais bon, c'est pas si connu, puis c'est perdu, les gens ils connaissent pas trop cet hôtel, hein, il faudrait qu'ils soient un peu plus dans une zone un peu plus urbanisée, où enfin, c'est pas très connu comme hôtel, il y a très peu de panneaux qui indiquent, indiquaient où se situait l'hôtel, où les gens se perdaient parce qu'ils ne trouvaient pas l'hôtel, il n'y avait pas de panneaux. Voilà, c'était très compliqué. Enfin, si, il y avait quelques panneaux, mais très peu, hein. Il y avait des panneaux, heureusement, pour indiquer l'hôtel. Mais voilà, c'est quand même un endroit vraiment perdu, quoi. Les clients ne venaient pas ici, quoi. Donc voilà. Donc c'est quand même un gros hôtel, hein, quand même. Derrière, il y a la montagne, derrière. Donc vous voyez, comme je disais, plein de soucoupes volantes ont été observées ici. Enfin, on dit soucoupes volantes, mais c'est des ovnis, hein. Faut pas confondre ovnis et soucoupes volantes. Plein d'ovnis qui ont été observés en Ariège et dans la région. Donc voilà.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et ouais, comme je vous l'ai dit, je suis très actif en ce moment, hein. Enfin, je redeviens actif sur Tonton Mathis YouTubeur. Allez, bye bye tout le monde.